Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Ici votre sœur Joëlle et bienvenue sur Terre des Femmes. C'est notre deuxième épisode. Je sais que je vous ai fait attendre un bon moment, mais voilà, on est là, on est de retour et je suis ici avec une invitée de qualité, une très bonne amie à moi et une femme de Dieu que je respecte énormément. Donc, bonjour Joy. Bonjour Joël. Tu vas bien? Ça va par la grâce de Dieu et toi? Je suis très contente de t'avoir avec moi aujourd'hui. Ça fait plaisir. Plaisir partagé. En gloire à Dieu. Est-ce que tu peux te présenter un tout petit peu à nos auditeurs? Alors, je m'appelle Joyce Dikenda. Je suis enfant de Dieu premièrement. Je suis technicienne d'administration des affaires de formation. Je suis écrivaine, auteure du livre Naziréa. Je suis entrepreneur et j'ai plusieurs casquettes en fait que je ne pourrais énumérer. J'aime beaucoup la manière dont tu te présentes en soi. Donc vous voyez, je vous ai dit que je vous amènerai pas n'importe qui. Donc voilà. On va commencer d'abord par parler un peu de toi, un peu de ton parcours en soi. Comment tu as commencé, comment tu as rencontré le Seigneur? Alors, comment j'ai rencontré le Seigneur? Je pense que on doit remonter à ma naissance. Okay. Avant ma naissance d'ailleurs. Parce qu'avant que je puisse naître, ma mère, elle n'était pas au courant qu'elle était enceinte de moi. D'accord. C'est un serviteur de Dieu qui est venu vers elle, qui l'a approché et a dit, Maman Chavannes, vous attendez un enfant. Et de grossesse? Non, elle était juste pas au courant en fait. Okay. C'était le premier trimestre, elle était pas au courant qu'elle était enceinte. Et il y a ce serviteur de Dieu qui l'approche, qui dit Maman Chavannes, le Seigneur me dit de vous dire que vous êtes enceinte. Et pour ma mère, c'était pas du tout une bonne nouvelle. C'était pas du tout une bonne nouvelle à cet instant-là parce que je suis issue d'une très grande famille de 13 enfants, wow, dont je suis la 11e. Donc elle s'est dit une de plus. Exactement. Donc c'était pas le moment, surtout que il y avait pas les moyens à cette époque-là. Et pour elle, c'était pas du tout une bonne nouvelle. Et elle était découragée par la nouvelle. Elle était très découragée par la nouvelle. Et c'est là que le serviteur de Dieu lui dit. Et d'ailleurs, il s'appelle Samuel, comme l'histoire de Samuel et David. Exactement. C'est prophétique. C'est très prophétique. Et il lui dit non, c'est une très bonne nouvelle parce que elle sera une très grande servante de Dieu. Ça sera une femme. Elle sera une très grande servante de Dieu. Elle va beaucoup impacter sa génération et les générations futures. Elle va faire ci, ça. Et comme preuve que c'est vraiment une envoyée de Dieu, c'est lorsqu'elle naîtra. La situation financière de la famille va beaucoup changer. Chose qui s'est passée. Donc, lorsque je suis née, la situation de la famille a changé. 3 mois après, notre vie a complètement changé. Wow. Donc, la prophétie s'est accomplie. Et lorsqu'ils ont vu que cette prophétie-là, ce signe-là que le Seigneur avait donné s'est accompli, ils ont dit, en fait, c'est sérieux cette affaire. Donc, depuis que j'étais dans le ventre de ma maman, elle prenait le temps de prier pour moi et de me consacrer à Dieu. En fait, j'aime beaucoup ce que tu dis parce que la Bible dit que avant que l'on ne naisse, Dieu nous connaissait déjà, tu vois. Exactement. Et même moi, à ma naissance, ma mère aussi, elle savait pas que j'étais enceinte parce que comme moi, quand elle est tombée enceinte de moi, ma sœur aînée, celle qui vient juste avant moi, elle avait à peine 3 mois. Wow. Donc ma mère s'attend. Donc quand on lui a dit, elle aussi, on lui a dit bizarrement qu'elle était enceinte de moi, elle savait pas, elle était découragée. Ouais. Elle était super découragée, surtout qu'à ce moment-là, mon père n'avait pas de travail non plus. On a similaire en construction. Mais dès que je suis venue au monde, les choses sont améliorées. Donc, faut dire que nous, on peut avoir des plans, mais si Dieu a des plans différents. Exactement. Donc c'est grosso modo ça. Et conscient de l'appel qui était sur ma vie, toute ma famille a pris en considération cela. Déjà, lorsque je suis née, pendant que j'étais en train de naître, toute ma famille était en veille de prière. Waouh, c'est magnifique ça. Le jour de ma naissance, ma maman, elle était en train de m'accoucher. Toute ma famille, avec des serviteurs de Dieu, était en prière vraiment pour m'accueillir vraiment. C'est pour ça que c'est très important d'être bien entouré. En tout cas, je pense que tu as vraiment eu énormément de chance de naître dans une famille chrétienne. Exactement. C'est vraiment la grâce de Dieu d'être dans une famille qui non seulement croit en Dieu,
mais qui sert vraiment le Seigneur. Et donc c'est ça, lorsque je suis née, dès le bas âge, je connaissais déjà ma destinée en fait, je connaissais déjà mon appel. Donc dès le bas âge, je savais que je suis appelée au ministère, que je vais être une servante de Dieu et dès le bas âge, ils m'ont mis à part. J'ai reçu vraiment une attention beaucoup plus particulière que le reste de mes frères et sœurs. Okay. Et ben sachant que je suis le petit bébé, donc le petit bébé de mes grands frères, exactement, et le petit bébé de mes parents aussi. Donc ils ont pris en considération cela. Donc j'ai vraiment été préparée dès le bas âge à suivre le Seigneur. Et c'est à l'âge de 6 ans que j'ai accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. À 6 ans? À 6 ans. Est-ce que c'est un jour d'accepter Jésus? À 6 ans. Ou, je sais pas quoi dire, je suis choquée. Ouais. Et comment ça s'est passé en soi? Parce que à 6 ans, on se dit peut-être que tu es trop jeune, tu connais pas encore la distinction du bien et du mal. Comment ça s'est passé un peu pour toi? En fait, moi, j'ai toujours été une enfant assez précoce, hein, dans beaucoup de choses. Précoce dans le bon sens. Oui, dans le bon sens, oui. Que ce soit par les choses qui sont attrées à la spiritualité ou même à l'intellect, tout simplement. J'ai toujours été très précoce. Et comme je t'ai dit, on m'a depuis le début préparé à ça. Donc, on a toujours grandi dans cette atmosphère de la prière, de la chrétienté. Comme je t'ai dit, je savais c'était quoi mon appel. Et comme on dit, il n'y a pas d'âge hein, pour accepter Jésus. Voilà l'histoire de Jérémie qui disait non Seigneur, je suis trop jeune. On n'est jamais trop jeune. J'en suis la preuve. Et donc c'est comme ça que j'ai accepté le Seigneur, Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur à l'âge de 6 ans, dans mon salon. Ouais, donc c'est pour ça que il faut pas négliger les appels ou l'acceptation, la conversion des petits enfants, parce que moi je pense que c'est quand on a 6 ans qu'on est encore, la conversion elle est pure. Exactement. C'est vraiment pur, c'est vraiment dans toute l'innocence que tu acceptes Dieu. Mais comment ça s'est passé ta vie chrétienne après ça? C'est exactement ça. C'est la conservation de cette pureté. Et pour moi, ça a juste été une continuité. Donc, j'ai vraiment jamais eu à accepter ou refuser l'appel parce que je suis née dans l'appel. Ok. Je suis un peu comme Samuel. Je suis née au cœur de l'appel, ouais. En réalité. Je suis née au cœur de l'appel. Donc, je n'avais pas je pense même pas que j'ai eu un mot à dire, hein. Et j'ai même jamais résisté parce que j'ai toujours aimé le Seigneur. Ça, c'est une chose. Les personnes qui ont trop résisté, on a souffert. Ça, c'est une chose. Ça, c'est une chose. J'ai toujours aimé le Seigneur. J'ai toujours aimé la parole de Dieu. Et on me disait depuis cet âge-là, d'ailleurs, c'est à 6 ans que j'ai accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et c'est à l'âge de 12 ans que j'ai fait vœu de chasteté. T'as fait vœu de chasteté? Oui, que je ne connaîtrai aucun homme avant le mariage. Gloire à Jésus. Et vous voyez, les hommes, il y a encore des bonnes femmes sur cette terre. Gloire à Dieu. Donc, en fait, parce qu'on me le disait, en fait, on n'a jamais eu ce tabou-là de tu es trop petite ou pas. Non, on me disait, non, il faut pas que tu connaisses les hommes avant le mariage. Pour ça. À 12 ans, tu savais déjà comme les risques des relations sexuelles avant le mariage? Mais en fait, c'était même pas question. Bon, je savais que c'était quoi les relations sexuelles, je savais comment on faisait les enfants. Okay. C'est parce que personne ne m'a forcé à faire vœu de chasteté. Le Seigneur ne m'a jamais forcé. Personne ne m'a dit non, tu dois faire le vœu de chasteté parce que ce soit dans ma famille, on est une famille qui est assez ouverte. Hein. On n'a jamais forcé quelqu'un à faire quoi que ce soit. Il n'y a pas de sujet tabou sans vous parler. Et surtout mes parents, mon papa et ma maman, j'ai la grâce d'avoir des parents qui ne forcent pas les enfants, qui sont plutôt dans dans l'accompagnement. Ah, l'accompagnement, ok. Et puis ils sont plutôt dans l'accompagnement, donc on te dit que ça c'est pas bien pour ci et pour ça, mais on te laisse le libre arbitre, un peu comme avec Dieu, tu vois. Et c'est le défaut de beaucoup de parents, c'est qu'en grandissant, on nous dit que non, telle ou telle chose n'est pas bien, mais on ne nous dit même pas pourquoi ce n'est pas bien. Exactement. Donc, comme tu ne sais pas pourquoi ce n'est pas bien, tu veux expérimenter, tu veux savoir, mais pourquoi on m'interdit de faire ça? Exactement. Mais moi, je pense que oui. Moi, on m'avait donné des conséquences, mais plus des conséquences spirituelles que des conséquences, physiques. On nous dit, si tu fais ça, tu vas tomber enceinte. C'est tout ce qu'on nous dit. Oui. Tu finiras par tomber enceinte. Oui. Et après, quand tu vois qu'il y a des gens dans ton entourage qui le font et qui tombent pas enceinte, tu te dis, c'est que c'est pas comme ça que ça se passe. Et pourtant, c'est peut-être en grandissant et après beaucoup de blessures, beaucoup d'expériences, qu'on apprend les blessures intérieures que ces choses-là peuvent créer en nous, en soi.
Donc, je pense que tes parents ont adopté vraiment la bonne manière. Et c'est pas que mes parents, hein. Moi, comme je dis, on est des Bantous, donc chez les Bantous, c'est toute une famille qui éduque. J'ai été éduquée. L'enfant appartient à la famille. Exactement. Surtout nous, les Bakongo, on est des matriarcats. Donc, on est là. J'ai été éduquée par mes parents, Jean-Pierre et Chavannes, mais j'ai aussi été éduquée par mes tantes, mes grandes sœurs, mes grands frères. Vraiment, parce que comme je dis, je suis vraiment le petit bébé, hein. Je suis le petit bébé. Protégée. Et la princesse de tout le monde. Donc, tout le monde a toujours fait attention pour que je ne reproduise pas les mêmes erreurs. Vraiment, j'ai toujours été traitée comme une pierre précieuse. Mais tu es une pierre précieuse. Merci. De ma famille, vraiment, vraiment leurs petits bijoux. Ma maman d'ailleurs m'appelle pièce rare. Tu vois. Donc c'est vraiment pour dire que c'est vraiment des personnes j'ai vraiment été couvée dans tous les sens. Ils ont fait en sorte que mon parcours, que mon chemin puisse être le plus similaire possible que ce que Dieu avait prévu pour moi. Donc c'est pour ça que voilà, lorsque j'ai fait ce vœu-là, c'était moi-même par amour pour Dieu, parce que j'ai toujours beaucoup aimé le Seigneur. Beaucoup aimé le Seigneur, et c'était pas par peur de pécher ou d'aller en enfer. Exactement, ça n'a jamais été question de peur d'aller en enfer, mais c'est vraiment, je le fais parce que j'aime mon Dieu et je veux l'honorer, parce que on dit que sa parole disait que je suis son temple, alors je ne peux pas souiller son temple. Ok. Ce que tu nous racontes est vraiment très beau et c'est vraiment un exemple à suivre. Surtout nous, vraiment, enfin, si nous, nos parents ont fait des erreurs avec nous, c'est des erreurs qu'on ne veut pas reproduire et avoir des petites Joyce aussi. Mais ce que j'aimerais savoir aussi, c'est est-ce que pendant ce temps-là, quand tu grandissais, est-ce qu'à un moment donné, il t'est arrivé des choses ou des épreuves qui t'ont peut-être un tout petit peu égaré de l'appel que tu étais conscient que ces choses-là, que tu avais ton appel. Mais est-ce qu'il est arrivé des choses qui t'ont fait flancher un peu? Oui, mais c'est pas ce à quoi vous vous attendez. Mais on s'attend à rien. Mais je pense que c'est une petite idée. Alors, moi, je pense que le diable, il savait qu'il allait jamais me retrouver dans les déboires et dans la débauche. Ouais. Mais il y a une chose qui était comme un péché mignon pour moi, c'est que j'étais très impolie. Je le dis pas du tout avec fierté, j'en rigole aujourd'hui parce que le Seigneur a fait un énorme travail dans ça, mais j'étais très impolie, sans que je puisse le vouloir. En fait, ça n'a jamais été une volonté, enfin, jamais une personne va vouloir avoir des défauts, hein. Mais ouais, c'était le défaut qu'on me citait assez souvent, c'est que j'étais impolie. Tu parlais mal, tu répondais mal. Oui, en fait, je pense que il y avait aussi une partie où il y avait une incompréhension de ma personnalité. Okay. Parce qu'il faut savoir que je suis une personne introvertie. Et beaucoup de mes actions d'introvertie étaient considérées comme un manque de respect, alors que j'étais juste une introvertie élevée par des extravertis. Je vois. Tu vois. Donc j'avais des choses comme je pouvais être dans une pièce, lorsque je suis dans une pièce et qu'une autre personne rentre dans la même pièce, je me lève, je pars. Pas parce que je n'aime pas la personne, mais juste parce que c'est impoli. Oui, surtout en culture, c'est très impoli de faire ça. Exactement, tu vois. Donc il y a des gens qui vont venir, je vais pas forcément dire bonjour, je vais fuir. Mais est-ce que tu as changé ou c'est les gens qui se sont adaptés à toi? J'ai changé. J'ai changé parce que il y a une chose que j'ai remarqué, c'est que beaucoup de personnes, lorsqu'ils ont conscience de leurs défauts, ils se complaisent à cela. Ils se disent je suis comme ça. Ah mais non. Si on te dit que tu as un défaut, c'est de ta responsabilité en tant que personne, pas seulement en tant qu'enfant de Dieu, hein, mais en tant que personne, lorsqu'on est conscient des défauts qu'on a, il est de notre responsabilité de changer cela. Ok, je sais que j'ai telle chose qui n'est pas correcte avec moi. Je ne peux pas dire je suis comme ça. Qu'est-ce que tu fais pour changer les hicks que tu as, les défauts que tu as dont tu as conscience? Qu'est-ce que tu fais? Parce que c'est pour moi c'est une sorte de manque d'amour propre d'une certaine manière, de se complaire avec ses défauts. Non, je pouvais pas dire mais c'est comme ça, je suis introvertie. Je le disais souvent parce que je suis aussi hypersensible. Quand les choses me touchaient beaucoup, je disais mais c'est parce que je suis hypersensible. Non, tu es hypersensible. Qu'est-ce que maintenant que tu sais que tu es hypersensible, fais de cela une force au lieu d'une faiblesse. Parce que jusqu'à là, c'est handicapant pour toi, tu vois. Parce que
Tu sais, quand les gens entendent parler d'un témoignage et tout ça, on s'entend toujours à dire que non, moi j'étais dans la drogue, j'étais dans le sexe, c'est comme si c'était les seuls péchés qui existaient sur la terre. Ouais. Mais on oublie toujours de parler de l'aspect où, quand tu reçois Christ dans ta vie, tu es obligé en tant que chrétien de manifester le caractère de Christ. Exactement. Et le caractère de Christ, c'est la douceur, c'est la politesse. À aucun moment, quand tu regardes dans la marche de Christ, tu te rends compte qu'à un moment, il a manqué de respect à ses parents ou à sa mère. Donc, quand tu dis aux gens que oui, moi, Dieu a changé mon comportement, on a l'impression que c'est quelque chose de banal. Ce n'est pas banal du tout. Il y a des comportements qui sont tellement toxiques, tellement nocifs pour les gens qui sont autour de toi, que même si tu te convertis, tu ne seras jamais une bénédiction pour eux. Exactement. Parce qu'ils vont te regarder, ils vont dire, mais toi, tu vas à l'église, mais regarde comment tu te comportes. C'est ça. Et tu sais, ce qui est drôle dans ça, c'est que aujourd'hui, je suis reconnue par mon caractère, par mon bon caractère. Alors qu'avant, j'étais reconnue pour avoir un très sale caractère. Ça doit te précéder, normalement. Exactement. Et d'ailleurs, en y pensant, je me rappelle, une fois, j'avais fait une liste des fruits de l'esprit. Et, j'avais demandé à ma maman et à ma tata et à ma grande sœur Adassa de me dire quels étaient les fruits de l'esprit que je ne manifestais pas. Et ils m'ont dit, OK, il y a ça que tu manifestes pas du tout. Et j'ai travaillé là-dessus. Et avec le temps, elles ont constaté que j'ai changé. Alors moi, j'avais la volonté de changer, mais c'est vraiment avec le temps que les autres personnes constatent les changements qui se passent en nous. C'est avec le temps, parce qu'il faut pas aussi... Moi, ce qui s'était passé avec moi, c'est que moi, quand je me suis convertie, je voulais que, dès l'instant où je me suis convertie, que mes parents, mes frères, mes sœurs remarquent directement. J'étais là, mais attendez, mais j'ai changé. Il faut laisser aux gens le temps de témoigner de ton changement. Exactement. Donc, je trouve que c'est très important, et surtout, ce n'est pas à négliger, parce que des fois, on se rend pas compte, mais notre comportement, c'est pas seulement l'impolitesse, c'est peut-être l'orgueil, la manière d'être hautain, la manière de parler. Exactement. Parce que quand le diable t'attaque, par exemple, au niveau de ton caractère, c'est parce qu'il sait que tu es une personne qui sera peut-être amenée à aider d'autres personnes. Mais il y a des gens comme moi, par exemple, même si tu veux me donner un conseil, si tu parles impoliment, ça passe pas. C'est ça, le fond et la forme. Exactement. Donc, il fallait que Dieu puisse changer ça dans ton caractère. Il y a quand même quelque chose que je voulais un peu aborder avec toi. C'est que quand je t'ai connue, en soi, j'ai remarqué, si je peux en parler, j'ai remarqué que tu avais énormément de problèmes de santé. Je voudrais savoir comment... parce que j'ai remarqué que tu faisais beaucoup d'allers-retours à l'hôpital en soi, et je voudrais savoir comment ça affecte ta vie au quotidien et comment tu arrives à ne pas perdre pied avec le Seigneur, parce que quand même il y a beaucoup de gens qui sont dans cette situation, qui ont des maladies chroniques, qui ont des maladies génétiques. Mais comment tu fais parce que là, tu es très belle, on te voit, on croirait pas que t'es malade, tu vois. Donc, comment tu fais pour vivre avec? Alors, il faut savoir que, j'ai toujours été, c'est triste de le dire comme ça, mais j'ai toujours été très malade, depuis très petite. Lorsque je suis née, j'étais entre guillemets déclarément née parce que j'ai pas pleuré quand je suis née, et j'ai directement été transférée en néonate. Et cette chose, elle est importante à retenir parce que des années après, on a appris que j'ai une malformation cardiaque qui est certainement liée à cet épisode-là de ma naissance. Donc, ce qui fait que durant une bonne partie de ma vie, j'ai toujours été très très malade. J'ai eu plusieurs sortes de maladies dont le Seigneur m'a toujours guéri par la grâce de Dieu. Amen. J'ai eu plusieurs opérations, plusieurs maladies assez graves, jusqu'à ce que on puisse me diagnostiquer d'une insuffisance cardiaque. Et par ricochet, une sténose valvulaire. Donc, pour nous qui ne comprenons pas. En fait, la sténose, c'est le rétrécissement de la valve. Donc, de manière assez vulgaire, on va dire que le cœur rétrécit. Voilà, une veine. C'est
très vulgaire et grosso modo. Et ça n'a pas été facile d'avoir une maladie chronique, d'autant plus que au début, lorsque j'étais diagnostiquée, les pronostics n'étaient pas du tout agréables à entendre, jusqu'à ce que les médecins ils sont allés au point de dire que mon pronostic vital était engagé et qu'il me restait 3 ans à vivre, selon eux. Ok, oui. Ouais. Et là, t'avais quel âge quand on t'a dit ça? Oh, mais c'était il y a 2 ans. C'est très récent. Okay. Il y a même pas 2 ans, un an et demi, presque. Et en ce laps de temps, le Seigneur s'est beaucoup montré comme un pilier, et ma famille aussi. Ma famille a jeûné et prié pour moi pendant des mois et des mois et des mois et des mois. On martèle encore sur l'importance d'être bien entouré. Exactement. Ma famille, c'est ma plus grande bénédiction. D'ailleurs, je vous embrasse, papa, maman et tous mes yayaas. Si et vous mes regardez, on vous embrasse. Mais merci beaucoup si vous regardez, famille. Vous allez regarder. Exactement. Merci beaucoup à toute la famille d'Ikenda, à mon papounet, à ma mamounette, comme je les appelle. J'en parle avec beaucoup d'émotion. Oui. Avec beaucoup doucement. Parce que malheureusement, j'ai le podcast qui n'a pas de mouchoir. Oh, bon, c'est pas grave. Ils ont été ils sont un pilier incroyable. Mes parents. Je bénis Dieu pour leur vie. Donc c'est ça. Et c'est en grande partie eux qui m'ont aidé à ne pas flancher, à toujours garder la tête haute. Mes parents ont toujours cru en moi. J'ai un papa qui a toujours cru en moi, une maman qui a toujours cru en moi. Ils m'ont toujours encouragée, que ce soit dans le domaine spirituel ou comme dans le domaine intellectuel. Attends, je vais chercher quelque chose pour essayer. C'est pas grave. Oui, donc comme je le disais, mes parents, qui sont mon plus grand exemple, mon père, que ce soit dans le leadership, dans sa manière de gérer, c'est pas facile d'avoir autant d'enfants, mais imaginez-vous avec tous les enfants que mon père il a, des fois j'ai l'impression que je suis sa seule fille. Il te fait sentir vraiment spécial. Exactement. Mon papa, c'est vraiment un homme très équilibré. Ma mère aussi, c'est une femme très équilibrée. Donc, j'ai grandi avec des parents très équilibrés et qui ont toujours été un soutien émotionnel pour moi et qui m'ont toujours, ils ont jamais perdu foi que le Seigneur allait me guérir un jour. Moi, à un moment donné, j'ai arrêté d'y croire. Oui, parce que je pensais que Dieu est capable de le faire, mais je savais pas s'il voulait le faire. Comment ça, s'il voulait? Oui, je sais en fait, c'est très, je n'ai jamais douté de sa puissance, mais à un moment donné, j'avais perdu la foi. Et c'est ce qui fait, et c'est là que ma maladie a commencé à s'empirer. Et c'est lorsque j'ai repris foi que moi qui étais condamnée à prendre des médicaments tous les jours de ma vie, j'en prends plus. Là, tu n'en prends plus du tout. J'en prends plus. À gloire à Jésus. Par la grâce de Dieu. Et là maintenant, tu vas beaucoup mieux. Oui, je vais mieux par la grâce de Dieu. Je vais bien par la grâce de Dieu. J'ai un mode de vie assez sain. Je suis entourée des personnes qui m'aiment beaucoup. Une famille présente, des très bons amis, bien que mon cercle soit très petit, mais c'est de qualité, exactement. Donc toutes ces choses font que je me porte bien par la grâce de Dieu. Je suis très contente d'entendre que tu vas bien. Ça me fait vraiment, vraiment plaisir. Mais en toi-même, est-ce que tu estimes que Dieu a toujours été comme bon, parfait avec toi? Enfin, je sais qu'il est toujours bon, mais dans le sens où est-ce qu'il y a des moments où tu as pensé le contraire? Jamais. Jamais. Peu importe ce qui m'est arrivé, il m'en est arrivé des choses très tristes. Mais peu importe ce qui m'est arrivé, je n'ai jamais douté de la bonté et de l'amour de Dieu. Ça non. Mais d'où vient cette force? Je pense que cette résilience vient du Saint-Esprit, tout simplement. Je pense pas que c'est quelque chose de naturel. Je pense que c'est vraiment le Saint-Esprit. Et moi, toute ma vie, c'est le Saint-Esprit. Je pense que c'est lui qui m'a préservée, parce que oui, aujourd'hui, on va dire que je me préserve, j'ai fait vœu de chasteté. Mais il y en a qui ont fait vœu de chasteté et qui ne l'ont pas respecté. Si je l'ai respecté, c'est pas parce que je suis plus forte que qui que ce soit. C'est parce que le Saint-Esprit m'a gardée. Exactement. Et
de la manière dont il m'a gardée, il y a plusieurs fois où je peux citer les fois où le Seigneur m'a gardée, pas seulement du péché, mais aussi de la maladie, de diverses choses, et de la manière dont il m'a gardée et ce soin particulier qu'il me porte. Je ne peux en aucun jour douter de son amour envers ma personne. Est-ce que tu penses que si Dieu ne t'avait pas gardé autant que ça, tu l'aimerais toujours autant? Je l'aimerais toujours. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Parce que je l'aime. J'aime beaucoup la réponse. Parce que je l'aime. Je suis folle de mon Dieu. Mais au fond, tu te dis pas que... Enfin, au fond, je me dis que c'est peut-être juste ça le secret. Être amoureuse de Jésus. C'est exactement ça. Parce c'est que ça. Je pense qu'il y a des fois, on doute de la bonté de Dieu simplement parce qu'on n'est pas amoureuse de lui. Exactement. Et il y a certaines personnes, pour tomber amoureuses de Jésus, ils attendent que Dieu fasse quelque chose pour eux. Mais il a déjà tout fait. Exactement. C'est ça. C'est même ça l'adoration. Hein. L'adoration, c'est se préserver, c'est se donner en louange, c'est de se donner en offrande au Seigneur et de se dire que non, si je fais quelque chose, si je ne fais pas quelque chose ou si je fais quelque chose, c'est parce que j'aime mon Dieu et non parce que j'ai peur. Alors lorsque je choisis de ne pas pécher, c'est un cri d'amour que j'envoie au ciel pour te dire regarde, je t'aime tellement que je ne peux pas faire quelque chose qui peut te faire mal. Parce que lorsqu'on aime une personne, on se soucie de ce que la personne ressent. Et s'il y a une personne qui ressent beaucoup, c'est la personne du Saint-Esprit. C'est une personne très sensible. Et lorsque tu apprends à connaître le Saint-Esprit, tu sais que tu ne peux pas heurter sa sensibilité. J'aime beaucoup quand tu dis apprendre à connaître le Saint-Esprit. Parce que quand tu dis apprendre à connaître, ça veut dire qu'il y a tout un processus qui doit se faire. Il y a des rencontres qui doivent se faire. Il y a des rendez-vous qui doivent être honorés. Il y a un pas vers nous, parce que Dieu nous connaît déjà. C'est à nous maintenant d'apprendre à le connaître. Exactement. Et ce que moi j'aimerais savoir encore une fois, c'est tu dis que tu as un appel dans ta vie, tu vois. Et aujourd'hui, comment tu manifestes cet appel-là? Aujourd'hui, comment je manifeste cet appel, c'est que je ne sais pas si je l'ai dit à l'introduction, mais je suis aussi prédicatrice de la parole. Comment? Je prêche. Comment? Je prêche et récemment, il y a 5 mois, j'ai sorti mon premier livre qui parle de la consécration, Naziréa. Et c'est ça. Mais au-delà de ça, au-delà de prêcher et d'écrire, je pense que son appel, c'est on le vit tous les jours. Hein. Je pense que de par notre manière d'être, on enseigne les autres, les personnes autour de nous, et des fois, on n'a pas besoin de parler rien que notre attitude prêche. Pour ça, j'ai un petit témoignage sur toi. Oui. J'étais pas au courant. T'étais pas au courant? Ah bah voilà. Dans le sens où c'est pour rebondir sur ce que tu dis, c'est que moi, par rapport à tout ce que j'ai vécu, déjà, moi, je suis pas très ouverte à me faire des amis ou à apprendre à connaître de nouvelles personnes. Mais par exemple, avec toi, c'était fluide. Dans le sens où, moi, je pense que quand tu dégages la chose de Dieu, ça arrive à impacter les gens sans pour autant que tu cites même le nom de Jésus. Et je pense que c'est ce qui nous manque aux chrétiens. On veut servir à l'église, on veut qu'on nous donne le micro, qu'on nous donne la chair, on veut que les gens sachent que non, moi je prie dans telle église, moi je suis proche de tel pasteur, moi voilà. Mais après, quand on enlève toutes les œuvres que tu fais, quand on te regarde toi en tant que personne, il n'y a rien qui nous donne envie de nous approcher de Dieu. Et moi, c'est quelque chose que j'ai retrouvé chez toi. C'est pourquoi c'est très important. Entourez-vous des gens qui vous donnent envie de vous approcher de Dieu, tu vois. Et c'est quelque chose que moi, j'ai ressenti en toi quand on a commencé à discuter. Je me suis dit, elle dégage un truc que j'aime bien. En fait. Au début, je savais pas trop comment l'expliquer et tout, mais comme j'étais là... J'aime bien ce que je sens quand je parle avec la personne, tu vois. Beaucoup. Et ça, c'était comme... Même, il y avait des conseils que tu me donnais. Tu te basais même pas sur la Bible. Tu parlais, mais quand tu parlais, tu dégageais une douceur et une sagesse qui faisait que j'écoutais, tu vois. Et je pense que c'est même par là que le diable voulait combattre ton caractère, parce qu'il savait que tu pouvais impacter les gens juste par ta personne. Exactement. Et alors, il voulait faire en sorte que quand on te regarde, on se dit, cette fille, elle est hautaine, elle est impolie, tu vois. Mais c'est ce que les gens, ils pensent. Hein. Je sais pas pourquoi, j'ai ce côté assez intimidant.
Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Alors mais en fait, la vérité, c'est que la première fois que je t'ai vu, je pensais que t'étais méchante. Oui. Bon, c'est avant de venir te parler, mais quand la première fois que je t'ai vu, je pensais mais en fait, c'est quelque chose que beaucoup de personnes me disent lorsque on m'observe de loin. Beaucoup de personnes pensent que je suis hautaine, mais lorsqu'ils m'approchent, c'est mais je savais pas que tu étais comme ça. Oui, je suis gentille. Mais est-ce que tu peux nous parler un tout petit peu de ton livre? Parce que ça m'intéresse quand même de nous dire un peu, en grosso modo, de quoi il parle et où est-ce qu'on peut le trouver ensemble. Parce que quand même, elle vous donne pas envie de lire son livre. Alors, mon livre s'intitule Naziréa. Ça veut dire quoi, Naziréa? J'arrive. Ah, excuse-moi. Vas-y. Naziréa, 30 jours pour se consacrer à Dieu. Et il y a la réponse dans la question, donc consécration tout simplement. C'est un programme de comme 30 jours pour se consacrer à Dieu. Exactement. Donc Naziréa est tiré de Nazir, qui veut dire couronne aussi. Et Naziréa veut dire consécration, tout simplement. J'ai pas envie de vous spoiler. Je vous suggère vraiment de lire le livre, mais alors Naziréa, c'est vraiment comme je dis, comme le titre le dit, 30 jours pour se consacrer à Dieu. Donc en 30 jours, on a une prière par jour, on a une méditation et un verset du jour. C'est un livre très intéressant que je conseille à chaque personne qui est en baisse de foi ou qui n'arrive pas à prier, n'arrive pas à méditer. C'est vraiment fait pour faciliter cela aux personnes qui rencontrent ce genre de difficultés. Où est-ce qu'on trouve le livre? Alors il est disponible sur Amazon. Amazon. Oui, il est disponible. Si on tape juste Amazon, Naziréa. Naziréa 30 jours pour se consacrer à Dieu ou Just Dikenda sur Amazon et le livre apparaît directement. Ok. Comme tu as dit, moi je pense que vous devrez y faire un tour, surtout pour les personnes qui vous sentez un peu comme en baisse de foi, tu n'arrives pas à prier. Parce que des fois j'ai beaucoup de messages comme ça, des gens qui m'écrivent pour me dire que non, est-ce que tu as des petites astuces pour me donner, j'arrive pas à lire la Bible ces derniers temps, j'arrive pas à prier, je suis pas concentrée et tout. Donc je pense que je vous ai donné une très bonne réponse. Merci beaucoup. Et tu es vraiment un témoignage vivant qui prouve que malgré vous savez, c'est pas parce que Dieu nous appelle ou qu'on devient chrétien que notre vie devient tout rose. Il y aura toujours des épreuves et des moments difficiles qui vont arriver. Mais comme on l'a dit tout au début, le plus important, c'est d'être amoureuse de Jésus-Christ. Et d'ailleurs, c'est cet amour-là pour Dieu qui a fait que tu n'aies pas perdu foi. Et je l'aime, mon Dieu. Et c'est le fait que tu as gardé foi qui fait que Dieu est en train de te guérir. Exactement. Parce que la Bible dit que si on avait une foi aussi petite qu'une graine de sénévé, on serait capable de déplacer des montagnes. Exactement. Donc, il t'a fallu juste avoir la foi au Dieu que tu aimes et qui t'aime, qui a fait que tu puisses aller bien. Donc, moi, pour finir, si je dois dire moi, mon mot de la fin, non. Dis d'abord ton mot de la fin et moi je dirai mon mot de la fin. Alors, mon mot de la fin, c'est que j'aimerais parler aux jeunes, que ce soit surtout des jeunes femmes, mais aux jeunes en général. Aujourd'hui, les hommes, vous êtes un tout petit peu privilégiés. Vous êtes les bienvenus. Parce que, écoutez, je suis une femme, donc c'est quand même ma priorité, les femmes. Donc, j'aimerais parler aux jeunes filles. J'aimerais marteler sur quelque chose. Une chose que mes parents m'ont toujours dit, c'est que la chrétienté n'exclut pas la sagesse. C'est pas parce que on est appelé qu'on ne doit pas poursuivre ses études. Ok. Moi, j'aimerais dire à une jeune femme que ton appel ne te limite pas. Poursuis tes études. Sois une femme intelligente, une femme équilibrée. Et par l'équilibre, je parle de par la spiritualité, de par l'intelligence, de par notre comportement, de toutes ces choses qui font que qui font qu'on est nous tout simplement. Donc j'aimerais aussi dire à tous les jeunes, la consécration, c'est pas has-been, non, c'est pas quelque chose de dépassé ou quoi que ce soit. Moi, vous me voyez, je peux le dire, je suis quand même assez jolie par la grâce de Dieu. Quand même assez. Il faut dire les choses. Une très belle femme. Donc, je suis jolie, mais c'est pas ça qui m'empêche d'être consacrée. Donc, c'est pas ta beauté qui va faire en sorte que tu puisses mener une vie qui ne glorifie pas le Seigneur. Glorifie le Seigneur par ta beauté. Glorifie le Seigneur de par ton intelligence. Parce qu'il est temps que
que, comme la parole de Dieu dit, car le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Et c'est quoi la révélation des fils de Dieu? C'est des hommes et des femmes équilibrés, des hommes et des femmes qui craignent Dieu et qui reflètent cela par leur manière de se comporter, par leur manière de présenter et de représenter le Seigneur Jésus sur cette terre. Et vraiment, n'ayez pas peur d'être ferme dans votre foi. Moi, ma devise, c'est je ne me compromets pas. C'est le diable qui se soumet ou rien. Amen. Le diable finit toujours par se soumettre parce qu'il a déjà été vaincu. Donc, en fin de compte, il se soumettra toujours. La parole de Dieu dit résistez au diable et il fuira loin de vous. Alors, ne vous compromettez pas. Restez ferme et il se soumettra. Et n'oubliez pas d'aimer le Seigneur de tout votre cœur, parce que c'est ça la base de toute chose. Avant d'être quelque chose de spirituel, la chrétienté, c'est une histoire d'amour entre le Seigneur. Apprenez à connaître la magnifique personne du Saint-Esprit. Et j'en parle avec beaucoup de sourire parce que je l'aime beaucoup, le Saint-Esprit. C'est tout pour moi, le Saint-Esprit. J'ai envie de pleurer. Parler de Dieu comme ça, avec les larmes aux yeux, tomber amoureux. Le Saint-Esprit, c'est tout pour moi. Il représente tout pour moi. Et je l'aime tellement. Et voilà. C'est tout ce que je veux. Il nous faut plus de mouchoirs. Vraiment, apprenez à connaître la personne du Saint-Esprit. C'est une personne incroyable qui attend de vous connaître et qui attend désespérément de vous connaître et de partager ne fût-ce que quelques moments de votre journée avec lui. Mon maquillage va couler. Merci Saint-Esprit. Et je pense que je vais m'arrêter là, sinon mon maquillage sera gâché. Donc je pense qu'on a tout dit et tout. On a tout dit. Je pense qu'elle a dit le mot de la fin. Elle a tout dit. Moi, ce que je peux ajouter, c'est vraiment que ce que moi j'ai retenu, c'est que, s'il vous plaît, entourez-vous des personnes qui nourriront votre foi en Dieu. Écoutez des choses qui nourriront votre esprit. Et surtout, n'hésitez pas à recommencer la consécration. À chaque fois que vous tombez, relevez-vous et consacrons-nous pour l'amour de Dieu. C'est un peu le message que on avait pour vous aujourd'hui. Et je remercie Dieu pour l'invité qu'on a aujourd'hui. C'était quelqu'un de très spécial pour moi. Et je l'aime beaucoup. Alors, c'était un grand plaisir pour moi de répondre à cette invitation et aussi un grand honneur de précéder cette grande femme de succéder à cette grande dame qui m'a précédée. J'espère que j'ai été à la hauteur de cette femme. En tout cas, de cette grande dame. J'ai eu raison de te faire confiance. Oh, gloire à Dieu. J'ai vraiment eu raison. Gloire à Dieu. Donc c'est vraiment avec beaucoup de joie, une joie immense et avec un grand honneur que j'ai répondu à cette invitation. C'était un grand plaisir pour moi de partager ces moments avec toi, Joël. Le plaisir est vraiment partagé et ça m'a fait plaisir aussi. Merci à vous qui êtes restés jusqu'à la fin. En tout cas, ça prouve vraiment que ce qu'on a dit vous a captivé. Et je prie le Seigneur que ça ne tombe pas sur une terre infertile et que ça produise quelque chose dans le cœur de quelqu'un, parce que c'est la mission que Dieu nous a donnée en soi. On ne fait pas ça pour rien. On fait ça pour produire quelque chose dans le cœur de chacun de nous. Donc, nous sommes à la fin de notre deuxième épisode. Merci encore d'avoir été là. Merci à vous. Et rendez-vous pour le prochain épisode de Terre des Femmes. Merci beaucoup, Terre des Femmes. Au revoir tout le monde. Bye bye.